Ce podcast est une présentation des Résidences Solitude, un endroit où il fait bon vivre quand on est sur le bord de ne plus. Aux Résidences Solitude, on y trouve plein de formats d'endroits pour attendre la faucheuse. Logements petits, moins grands, exigus, étroits, au pas de bon sens, 2500 pièces pour un petit 3,5 avec un plafond en stuc et un plancher avec des tuiles qui retroussent, c'est presque donné. Moi, j'ai placé grand-maman l'année passée parce qu'elle l'était de plus en plus déplacée. Elle est contente. Il y a un terrain de pétanque pour se taponner le petit cochonnet, salon de lecture avec un grand choix de Publisac, des repas à faire saliver n'importe quelle mouette et un bar à céréales contenant des Schlugler Frosted Flakes. C'est en finissant son verre de métamucil que grand-maman m'a dit qu'il n'y a aucun climat de terreur dans l'immeuble quand les préposés cherchent qui c'est qui a mis ses vidanges dans le recyclage et presque pas de danger quand on vous pose d'une machine à coke. N'est-ce pas tout ce qu'on recherche pour nos parents? Les Résidences Solitude, la place où il faut être avant que le trépas pointe le bout de la fourche. Radio communautaire. Qu'est-ce que tu fais le circuit? Salut, si je suis convaincu. C'est ça! Il mettait les platins. Bon, c'est ça, ça te donne chorale, me faire passer pour un épais, moi, là. Je m'appelle Corinne Côté, je suis humoriste autant sur scène qu'à la radio. Je suis aussi, et ce n'est pas un secret pour personne, sauf peut-être pour 2-3 marmottes sourdes dans un bunker dans le fond de Saint-Pamphile, une grande fan de François Pérusse. Si j'avais appris mes lois autant que mes albums du peuple, je saurais aujourd'hui que c'est illégal de rouler sur une voie publique avec une pancarte à vendre dans son véhicule. C'est parce que sinon, les gens peuvent penser que tu essaies de vendre la route sur laquelle tu te trouves ou l'air qu'il y a autour, parce que t'as pas le droit de vendre l'air, hein? C'est parce que ça appartient à tout le monde. C'est pourquoi c'est illégal aussi de dire à quelqu'un « change d'air ». Il peut pas. C'est pas à lui. Faudrait qu'il demande la permission à chaque personne individuellement sa planète avant de faire un petit sourire au lieu d'une baboune. Pas de sa faute. C'est la loi. Dans cet épisode, je me lance, mais pas trop fort, là, pour pas être accusé de voie de fait, dans le thème de la justice. Bon, lui, ça va faire, là. Hey, bonjour, monsieur. Bonjour, je suis huissier du provincial. Excusez, je pensais que vous étiez le gars qui sonne à la porte, là. Il y a un petit peu de cela aussi. En tout cas, je suis peiné de vous donner un sub-pena. Non, arrêtez donc, vous autres, là, qu'est-ce que c'est ça? La compagnie Zéro Musique vous somme de respecter l'entente en vertu de l'article numéro sur nos chiens sales, nos structures, comment jamais ça? Voyons donc! Ah, moi, monsieur, vous savez, je ne fais que mon devoir. Ouais, pis tes leçons, eux autres? Ah, tantôt. Hey, ça se peut pas, y a de quoi qui marche pas là-dedans, là. Vous êtes bien le Pérus qu'on connaît, là? Ah oui, oui, oui. Ah, Ils veulent que j'aille en cours. quand je vais dire ça à ma femme. Ça vous dérange pas, je me gratte le derrière un peu. Ah, allez-y. J'aime beaucoup ce que vous faites. Moi aussi, ça fait du bien. Alors, Bye, là. On ne peut pas parler de François Pérusse sans parler de justice. François Pérusse. Justice! François Pérusse. Justice! L'album 5 s'appelle La Poursuite. Sur la pochette, on a un François en prison. Au début de l'album, il reçoit un subpénat chez Zéro Musique parce qu'il a seulement fait 4 albums et il s'était engagé à en faire un autre salaire. on se reverra en cours. Ben, je me prends un avocat. C'est ça. Puis tu vas voir que je vais... ce que tu voudras. Ben là, je suis capable, moi, Ben d'en... oui, c'est ça. Oups, un peu, là. Ah, les gars, moi... Je viens d'échapper mon avocat, là. Je te laisse, là, salut. Oh, ben, ça, que de... Et on se demande, c'est-tu vrai, ça? J'ai demandé à une source sûre, crapoute. Ben non, j'ai demandé à une source directement de chez Zéro Musique. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Non, c'est pas vrai. Oh, là, je peux pas jouer bonne main, je vais en péter. En fait, Zéro Musique et François pensaient vraiment que le 4e tome, ce serait le dernier. C'est pourquoi il s'appelle l'album final. Comme à chaque fois, ils se sont fait harceler pour en sortir un autre. Parce qu'on n'en a jamais assez, nous, les fans. Jamais! La gang de chez Zéro Musique a donc trouvé une belle façon de justifier le tome 5, l'appeler La Poursuite. Voici le communiqué de presse envoyé aux médias. Nous apprenions hier soir que la maison de disques Zéro Musique a intenté une poursuite envers l'artiste François Pérusse. Fâché noir, le président de Zéro, M. No, Bodé de son petit nom, C'est moi. accuse Pérusse de ne pas avoir respecté ses obligations concernant la production d'un 5e album du peuple tel que stipulé dans l'entente initiale. Je l'ai carrément menacé de ne plus lui envoyer de carte de Noël, de saisir sa tondeuse et son rotocuteur et d'émettre une injonction sur ses appareils ménagers. A affirmé M. No, Bodé. Selon un voisin, anonyme, le huissier s'est présenté au domicile de Pérusse pour lui remettre un avis de comparution de 48 heures et il paraît que l'artiste s'est évanoui. Nous avons communiqué avec son avocat, Maître Bonjour, de la célèbre étude
Fréchette, Frenette, Forgette, Éménard, Trudel, Pinel, Dorion, Guillemette, Côté, Pilon et Filion, Turgeon, Guérard, Poitras et Turmel, Marchand, Chabot, Arsenault, William et Demers, Bouchard, Doyon, Perrault, Asselin, Gauthier, Ouellette et Tanguy, Tatipeux, Simard, Boilard, Verrette, Gosselin, bonjour. Se refusant à tout commentaire, Maître Bonjour nous a envoyé promener. Nous suivrons de près cette histoire rocambolesque. Ils ont fait semblant de poursuivre François, qui s'enfuyait vers le Brésil, de le faire arrêter et emprisonner. Après ça, ils l'ont fait sortir pour qu'il fasse une annonce lors de la réception de son Félix au gala de la disque pour le tome 4, qui allait finalement en faire un autre, parce qu'il était obligé. Une très belle campagne de pub dont on reparlera quand je réussirai à convaincre les gérants de chez Zéro Musique de faire un épisode avec nous. Va falloir les convaincre fort. Envoyez généreusement vos menaces aux menaces@zeromusique.com. Je veux parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire que moi j'y tiens puis toi ça t'a cœur. Notre système judiciaire. Aujourd'hui, il y a un tribunal pour tout. Vous volez une pelle, vous vous retrouvez devant la cour de pelle. Ou devant cette petite cour où le juge te crée ou bien te crée pas, qu'on appelle justement les petites créances. Il y a la cour municipale, la cour supérieure. On traite les cas majeurs en cour suprême et les cas sexuels en cour superbe. Bien sûr, être jugé peut rendre morose, d'où la chanson de Dalida Juger la moroso. Mais tout le processus s'engage parce que quelqu'un a porté plainte. Et si quelqu'un a porté plainte, il a sûrement aussi fenêtre émoulue. Et il y a le délit criminel face auquel on est encore trop clément. Beaucoup de juges pensent encore qu'être ivre au volant, c'est être le frère de Florent Volant. Mais il y a pourtant un prix à tout ce protocole. Et que ceux qui pensent que protocole est une colle pour prothèse se détrompent. Notre système a besoin d'être revu car il date de la monarchie. Non, monarchie n'est pas une dame qui s'appelle Mona qui retourne au petit coin. Heureusement qu'il y a la jurisprudence qui, soit dit en passant, n'est pas un jury qui check des deux bords avant de traverser la rue. Je terminerai avec un petit exercice de diction. Essayez de dire rapidement une truite cuite, une truite crue et checkez bien les noms de parties du corps qui vont sortir de là. Ici Claude Baron et j'ai tellement raison. Une truite crue. On est revenu. Ah, OK. Quand on dit Pérus Justice. et justice, Pérus. ah, je t'ai eu! Oh, maudit. On pense immédiatement aux populaires capsules du tribunal avec M. Flydwin, Maître Godreau, M. Crevenbelly, M. Cockeneben et autres noms ramassés sur les lieux d'une collision entre deux jeux Scrabble. La parole est au ministère public. Alors, monsieur Crickleaddle Pickett, Oui. on a retrouvé le corps de votre femme dans une malle dans le jardin. Oui. Une malle fraîchement fabriquée qui semblait être faite spécialement pour elle. Mais c'est pas moi qui l'ai faite. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que je n'ai jamais fait de mal à personne. Vous n'aviez plus de relation. Si vous dites que Pérus n'a jamais rien fait de mieux que les sketchs de tribunaux, je vais me lever et crier « Objection! » Parce que plus récemment, François a commencé à faire des capsules que j'affectionne beaucoup, les consultations d'avocats. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous avec maître Anne-Claude Tinette. Oui, vous pouvez y aller, elle vous attend, monsieur. Ah, merci. Vous pouvez entrer, monsieur Tardy. Ah, bonjour, maître Tinette. Oui, appelez-moi Anne-Claude. J'ai un petit retard. là. C'est rien, asseyez-vous. Bon, alors, comme je vous ai dit au téléphone, je suis Oui. poursuivi en justice par une patiente. Oui, qui- vous êtes chirurgien, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis j'ai commis une petite erreur. Là, Bon, une faute professionnelle. Ah, c'est ça, hein? On appelle ça comme ça. Moi qui croyais qu'une faute professionnelle était faite par quelqu'un qui gagne sa vie à faire des fautes d'orthographe. Ben non, ça je vais existe me pas, ça. coucher moins niaiseux à soir, moi. Je les aime parce que ça donne accès à une tranche de vie qu'on ne voit pas souvent, même dans les séries ou les films. Ce sont des cas très près de la réalité. Ben, selon moi, là. T'sais, je vous rappelle que le plus loin que je suis allée dans des cours de droit, c'est 2 épisodes de Toute la vérité. Solange Godette. Bonjour, Maître Godette. On m'a référé à vous. Je suis Louis-Gilles Riendeau. J'appelle de République dominicaine. D'accord, vous êtes en prison? Comment ça que vous savez ça? Parce que si vous étiez dans le lobby de votre hôtel avec 3 géos en train de prendre des cours de merengue, vous feriez pas une longue distance trouver un avocat. Bon, en tout cas, je vois que vous avez de l'expérience. Pourquoi vous avez été arrêté? Possession de marijuana. Bon, une grosse possession? Oh, je pense pas, non. Oui, mais... En tout cas, mon once de pote m'a jamais dit qu'elle me trouvait possessif. Bon, une once. Si je voudrais savoir C'est si... sûr que c'est pas la meilleure idée à l'étranger d'avoir des soupers. Merci, j'avais assez hâte que vous me disiez ça, là. Non, mais vous comprenez Il y a que- 2 jours, je mettais mon pyjama, je disais, dans juste 2 dodos, je vais me faire dire que c'est pas la Ouais, meilleure c'est juste que idée. vous soyez là. conscient qu'on pourra pas plaider l'innocence. Bon, mais on va faire quoi, là? Bon, parlez-moi de vos conditions carcérales, votre cellule. Disons que c'est loin du Ritz-Carlton. Oui, On probablement. m'a demandé s'il n'y en avait pas un autre. Ils ont dit, oui, on en a une qui est loin du Best Western, Où est-ce que vous êtes procuré la drogue? à Puerto Plata. Bon, Puis, petit vendeur local. le petit gars me l'a dit, il dit, regarde, tu fumes dans ta chambre d'hôtel Ouais. ou sur la plage, mais jamais ailleurs. Et où est-ce que vous êtes fait prendre? Ailleurs. Vanessa Lagacé, sténographe officielle, bonjour. Bonjour. Marie-Hélène Baudouin, avocate recherchiste, bonjour. Bonjour. Ma première question est pour Marie-Hélène. Est-ce que ça se passe comme ça, un appel avec un client? Ben écoute, moi je travaille en civil, fait que c'est rare que mes clients sont en prison. Mais ouais, ça se passe un petit peu comme ça. D'habitude, on essaye de regarder un petit peu la situation de fait, là, puis apprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Puis après ça, ben là, ils veulent souvent savoir combien ça va coûter. Puis c'est souvent dans les premières questions. Mais oui, ça se passe à peu près comme ça, en fait. Là. Les gens sont-ils souvent inquiets
quand ils appellent? C'est certain. Là. C'est rare que les gens sont complètement rassurés là, quand ils appellent un avocat. C'est parce qu'il y a un problème d'habitude. Oui, clairement. Vanessa, t'es sténographe et le monde ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Heureusement, il y a une capsule pour nous montrer ce que tu fais. Madame Tardy, qu'est-ce que vous avez entendu exactement lorsque votre mari est descendu dans le cœur? Eh bien, j'ai entendu bing, bof, palang, kung, bolapotolapo. Greffier, vous notez? Bing, bof, palang, kung, bolatopolapo. Il y a une affaire que je m'explique pas, Madame Tardy. Quoi? Vous dites que votre mari s'est cogné la tête sur la tank à eau chaude en arrivant en bas des marches. Oui. Dans ce cas-là, ça aurait pas fait bing, bof, palang, kung, bolatopolabo. Ça aurait fait bing, bof, palang, bolatopolabo, kung. Pas nécessairement, il a pu avoir kung sur la tête, puis après ça, continuer à rouler, bolapotolabo. Malheureusement, tout porte à croire, madame, que c'est vous qui avez donné un coup sur la tête de votre mari avant qu'il tombe dans les marches. Alors ça aurait été kung, bing, bof, palang, bolatopolabo. Ah oui? Ben, tant qu'à faire, pourquoi que ça serait pas assommé la tête dans les marches en tombant? Ça aurait fait bing, kung, bof, palang, bolapotolabo. Ben, je vais vous dire, madame, qu'avec la bosse qu'il y avait, il aurait fallu que ça sonne souvent dans les marches. Ça aurait fait bing, kung, bof, kung, palang, kung, bolatopolabo. Kung, bof, kung, palang, kung, bolatopolapo. Est-ce que ça ressemble à ça, le petit moment où il faut que tu tapes? Mais en fait, oui, mais dans ma tête, ça se passe comme ça. Mais ça doit pas toujours être évident de taper exactement ce que les gens disent. C'est-tu déjà arrivé que tu saches pas quoi écrire? Ben en fait, c'est pas tellement qu'on sait pas quoi écrire, c'est qu'on sait pas comment on va l'écrire. Fait que quelqu'un qui va dire que c'est que vous pensez qui est arrivé, mais que je puisse y aller demain matin, mais là... Oui, OK, c'est des mots, c'est des sons, on écrit, on tape au son, fait qu'on écrit, mais on se retrouve rendu à la fin, on relit, puis on fait comme... Qu'est-ce que c'est que vous pensez? Fait que oui, ça se produit, mais sur le coup, on n'a pas le temps de réfléchir. Là. On y va, on tape au son. Puis non, c'est ça, c'est à mesure. Là. C'est ça. OK. On va écrire. On va écouter un autre extrait. Il fallait de la force pour transporter un tel corps. Je ne sais pas. Des voisins disent vous avoir entendu vous plaindre de mal de dos. Non, c'est parce que j'ai des problèmes de sommeil. Quel est le rapport? Je fais mal de dos. Mal de dos. Ah bon? Alors il sort dîner avec vous et 1 heure plus tard, on le retrouve inanimé. Drôle de destin. Ah, mais lui, il a toujours aimé ça, les destins animés. Les destins animés. Excusez-moi, Maître Godreau. Oui, votre honneur? Vous êtes pas tanné de marcher? D'accord, je vais prendre ma voiture. Alors, Madame Gwispin, lorsque vous êtes revenu de ce restaurant, vous vous êtes rendu directement du... Maître Godreau, c'est parce qu'on vous entend plus, là. Mais bien sûr! Alors, comprenez-vous maintenant pourquoi je marche? On a raison d'être arrogant, tu Est-ce que ça se passe comme ça dans une salle de tribunal? Tu sais, c'est-tu grandiose comme on voit? Les gens se promènent dessus? C'est-tu comme ça? Pas vraiment, en fait. Parce que quand tu fais ça, t'es agaçant en tabarouette pour le juge. T'es comme peut-être pas ton client. Là. Fait qu'il y en a qui pensent, c'est leur métier, mais ils pensent que c'est comme ça la cour. Fait que oui, ce qu'on appelle des effets de toge, là, c'est-à-dire que tu te promènes, puis là, tu branles ta toge là, pour prendre plus d'espace dans la salle de cour. Mais je vous rassure, là, c'est pas la majorité des gens. Là. Mais oui, il y en a qui font ça. Là. Puis moi, j'ai appris que tu peux pas... En fait, t'appelles pas le juge ou la juge votre honneur. Non. Ça fait ni votre emmerde, comme dans les capsules de François Pérusse. Idéalement, c'est mieux on fait pas ça. Non, mais puis moi, quand j'ai commencé à pratiquer, je vais avoir de l'air vieille, là, mais au début, on disait « votre seigneurie ». Hey, ça fait féodal. Là. Hey, c'est comme, je vais amener mon grain au moulin balade. C'est vraiment bizarre. Mais là, c'est monsieur, madame la juge. Tu sais, des fois, on va utiliser des expressions comme mon savant confrère vous a expliqué. Puis là, ça veut dire, ben, c'est un épais. Là. Il n'aurait pas dû vous dire ça. Avec respect, je vous soumets. Toi, t'en as fait aussi en cours? T'as-tu fait de la salle d'audience? En fait, pas normalement, mais en fait, habituellement, au Québec, les sténographes officiels œuvrent plus hors cours et avant que ça se rende à procès devant le juge. Mais le Votre Seigneurie, je le transcris encore souvent. Votre honneur, c'est encore très présent dans les transcriptions, là, mais c'est ça. Peut-être des plis qui sont restés avec le temps, tu sais. Oui, mais c'est vraiment la pratique de l'époque. Là. Puis, tu sais, le Votre honneur, c'est tellement dans l'imaginaire collectif. Là. Je veux dire, les gens, en général, quand ils viennent à la cour, ils l'ont vu là, à la télé, tu sais. Fait que la première chose qu'ils vont dire, c'est Votre honneur, tu sais. Puis, il y en a qui vont dire, appelez-moi pas comme ça, tu sais, c'est monsieur le juge, madame la juge. Mais de toute façon, tu sais, c'est tellement juste ancré dans les esprits, là. Oui, vraiment. On a un autre classique de série de films et aussi de capsules de François Pérusse, et c'est ceci. Monsieur Flightwind, votre femme avait 4 dents en or, je pense. Hein? Ouais. Elles avaient ce soir-là. Pardon? J'ai dit, C'est drôle parce que c'est à la table de l'autopsie, elles avaient pu. Vous les retrouver dans votre portefeuille. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Ah, je sais. Ouais, c'est ça, je sais. Vous êtes fourré, là. Hein? Bon, toi, l'objection, là. Fini. Il n'y en a plus. Fini, objection. C'est bien. Il n'y en a plus de. OK? Bon. Penses-tu être bon de fermer ça égal, cette belle petite bouche-là? Là? Bon, j'ai une question en 2 volets. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais est-ce que ça arrive pour vrai, l'objection?
L'objection, oui. La volée qui vient après l'objection, non. Ouais. Là. Idéalement, tu te ferais expulser de la salle là, si tu fais ça. Idéalement. Mais oui, des objections, ça arrive. À quoi ça sert une objection? Dans le fond, c'est juste de s'assurer que tout ce qui va rentrer dans le dossier est légal. Donc, c'est par rapport au dossier, donc c'est pertinent pour pas essayer que le dossier prenne des proportions qui n'ont pas d'allure. OK. Qu'on reste vraiment dans le sujet. Sinon, il y a des choses qu'on peut pas faire. Mettons que tu as un contrat écrit, tu peux pas te mettre à parler d'autre chose que ce qu'il y a dans le contrat pour essayer de le contredire. OK. Fait que, tu sais, l'autre personne va dire, ben vous pouvez pas témoigner là-dessus, tu sais, parce que vous avez un contrat écrit. Ça, c'est le type d'objection qu'on peut faire. Fait que ça, c'est super important. Le secret professionnel, là, si quelqu'un est en train de poser des questions sur qu'est-ce que tu as dit à ton avocat et tout ça, l'autre avocat va se lever puis il va dire objection, tu sais. C'est sûr que moi, j'ai un rôle neutre quand je suis la partie neutre entre deux dossiers parce que c'est sûr que les avocats sont présents pour leurs clients, puis tout le monde est là. Fait que moi, il n'y a pas de juge qui est présent avec nous. Mais quand moi, je suis là, je suis comme l'agent neutre. Fait que s'il y a quelqu'un qui s'objecte, je peux pas le trancher parce que c'est pas mon rôle à moi. Mais je dois quand même le noter pour que, éventuellement, s'ils ont besoin de le faire trancher, ils prennent ma transcription. Puis ils vont voir monsieur ou madame la juge. Puis là, ils relisent leurs objections, puis ils les font trancher devant le juge après. Puis rendu chez nous, quand je le relis, ben là, il faut que j'insère mon objection, puis c'est là que ça crie dans ma tête « Objection! » Même si ça n'a pas été dit comme ça, mais c'est comme... Mais clairement, mais il doit y avoir des termes aussi que quand tu écoutes les capsules de François Pérusse, ça doit ressembler à la job que tu fais. Je veux dire, il y a des termes là-dedans qui reviennent. Bien, en fait, je pense que ce qui est le plus flagrant, puis François ne doit pas avoir sorti ça de nulle part non plus, là, c'est la manière que les gens s'expriment ou quand il y a des répétitions, questions, réponses, puis que ça revient, ça fait un ping-pong entre deux personnes, ça fait vraiment comme question-réponse, puis le reformuler, le répondu d'une autre façon, reformuler. Fait que c'est à ce moment-là, à tête reposée, quand on relit ça, on fait comme, tu rajoutes de la vitesse là-dedans, puis tu le fais dire par deux voix différentes de François Pérusse, puis ça ressemble. Là. Ah ouais, hein? C'est fou pareil. Est-ce que, je pense que les termes qu'ils utilisent sont quand même assez justes? Quand même! Je dois dire que dans mon métier, j'utilise beaucoup moins de jeux de mots, mettons, que ce qu'on voit dans les capsules de François. Évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Là. On n'est pas là pour ça. C'est les droits des parties qui sont en cause. Là. Fait que des fois, c'est sûr que moi, quand je les écoute, les capsules, ça me fait vraiment rire. Mais de l'autre côté, des fois, c'est clair que c'est caricatural, c'est fait pour rire. Mais je trouve, des fois, ça va un petit peu plus puiser dans l'imaginaire collectif que dans ce qu'est le métier pour vrai, Parce que le témoin qu'on entendait tantôt qui faisait si ça arrivait, là, il y aurait un juge qui dirait, là, écoutez, là, si ça vous tente pas de témoigner, là, dites-le, là, mais comme votre crédibilité est vraiment amoindrie. Oui, c'est vrai. Oui, clairement, M. Flydwen, il pourrait pas être un bon témoin. Exact. Il y a peut-être un petit peu moins d'arrogance dans la vraie vie, mettons. Oui. Alors, on a commencé l'entrevue avec une consultation d'avocat. On va en écouter une autre. Veuillez vous asseoir. Merci. Qu'est-ce qui vous amène à mon bureau? Eh ben, ma femme est décédée il y a un mois accidentellement et je viens vous consulter au cas où on me soupçonnerait de... Où on vous soupçonnerait? Oui, au cas. Mais si elle est morte accidentellement... Oui, je viens vous voir au cas où on me soupçonnerait. Oui, je vois. Au cas. Vous pouvez me donner votre nom de famille encore? Oui, bien sûr, c'est... Au cas où je l'entrerai dans l'ordinateur? Gringue-digaigle. Gringue-digaigle. Vous allez me dire la vérité. Oui. Vous avez buté ou non votre femme? Il faut me le dire. Ouais. Ouh. Je peux m'en tirer? En vous rapportant vous-même, on peut s'en tirer avec quelque chose de pas trop mal, mais il y aura une partie difficile. Hein. Et quant à vos honoraires? C'est ça la partie difficile. Eh putain. Parce que vous savez, ça c'est le genre de truc... Oui, je sais, je pourrais faire un gros 25 ans de tôle sans possibilité de libération, c'est ça? Oui, mais en pareil cas, on essaierait de minimiser la peine. Ce qui donnerait? Un petit 25 ans de tôle sans possibilité de libération. C'est un début, ouais. Bon, en fait, on y va avec la vérité, mais on arrange un peu la vérité. D'accord. Car vous savez, laid et répugnant comme vous l'êtes, les choses vont pas être faciles. Dites donc. Bah, c'est la vérité. Bah, vous auriez eu intérêt à l'arranger un petit peu, celle-là. Est-ce qu'il faut que le client dise tout à son avocat? Là, il y a deux volets différents, je te dirais. Comme je l'ai mentionné au début, moi, je pratique pas en criminel, mais j'ai des échos d'amis qui m'ont dit qu'eux, ils veulent pas le savoir si la personne est coupable, si elle a commis l'acte ou pas. Pas parce qu'ils sont là pour tromper la vérité ou quoi que ce soit, mais leur rôle, c'est vraiment de s'assurer que quand l'État prend des procédures contre une partie pour l'emprisonner, pour la priver de sa liberté, que la procédure qui est suivie est vraiment réglementaire, que les droits fondamentaux de la personne sont respectés. Donc, eux,
Ils sont pas là pour juger du caractère de leur client ou quoi que ce soit. Ils sont juste là pour s'assurer qu'il y a un droit à une défense pleine et entière. Donc, dans ces circonstances-là, c'est pas l'idéal. En civil, je vous dirais que si on décide de prendre une procédure ou qu'on est défendeur à une procédure, votre avocat, il connaît pas les faits. Il sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bien, au début du dossier, là, à la fin du dossier, il le connaît mieux que vous, là, parce que ça fait des heures qu'il passe dedans. Mais il a vraiment besoin de son client comme source d'information. T'sais. Fait que si on cache des choses à notre avocat, puis que là, l'autre partie, elle sait des choses, ben l'opinion juridique que l'avocat va avoir donnée, elle sera pas exacte. Là. Ça fait des mauvaises surprises, mettons, en direct. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est toujours important quand on regarde, par exemple, les chances de succès d'un dossier, on regarde, si notre client va être un bon témoin, tu sais. S'il nous cache des choses à nous, il y a des fortes chances que le dossier ira pas très bien. Vanessa, je sais que tu es une partie neutre, mais reste que sûrement que ça t'est déjà arrivé. Je dis sûrement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu transcrives quelque chose, tu fais, cette personne-là ment, là, ça sent. Ben, je peux pas vraiment dire ça. Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai pas assez de connaissances du dossier pour savoir. Tu sais, je pense que chaque personne aussi, tu sais, elle a sa façon aussi d'être. Je connais pas cette personne-là. C'est vrai. Il y a des personnes d'emblée qui vont répondre sans avoir écouté la question, des personnes qui vont répondre juste oui, non. Tu sais, ça dépend de beaucoup de facteurs. Là. C'est vrai, puis je pense qu'il y a beaucoup de nuances. Puis ce qu'on voit dans les séries, souvent, c'est noir ou blanc. T'es coupable ou tu l'es pas. Il n'y a pas de nuance à ça. Fait que je pense que c'est un volet qu'on n'a jamais, justement. Faut être vraiment précis en cours, puis il faut bien décrire les faits. La parole est à l'avocat de la couronne. C'est à vous, maître Snetters. Monsieur Flydwin, comment avez-vous trouvé le corps de votre femme? Je l'ai trouvé bien correct. Reconstituez-nous donc comment que ça s'est passé au juste. On mangeait tranquillement dans la salle à manger, puis là, la télévision était ouverte, puis c'était Denise Bombardier. Et que faisait-elle à ce moment-là? Ouais, elle chiolait. Votre femme, je veux dire. Ben, elle mangeait, puis à un moment donné, elle s'est étouffée, puis elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano? Ben, sur le sol, sur le piano, là, à côté de là. C'est où ça là? Ben, sur le piano, c'est à côté de sol, face sol, là. Et après ça? Elle est tombée sur le dos. Sur le dos du piano? Ah non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Voyons, sur le sol ou bien sur le dos? Ben, les deux. Elle a fait un accord? Ben non, elle est tombée par terre, sur le sol, sur le dos. Vous essayez de me confondre, là? Objection retenue, maître Snetters est tombé par terre sur le sol sur son dos. OK. Veux-tu un dessin? Non, merci. Est-ce qu'il y a du niaisage de détails comme ça pour vrai? Oui. Oui? Oui. Des questions qui vont être répétées d'une autre façon pour avoir, pour être sûr de la réponse. Ça engendre souvent des objections aussi. Là. Vous avez déjà posé la question, mon client a répondu. Fait que ça peut revenir quand même assez fréquemment. De la confusion dans le genre de réponse. Peut-être que le témoin n'a pas compris la question aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il se fait répéter 2 ou 3 fois la même question. Mais c'est sûr que, tu sais, nous, quand on regarde de chaque côté puis qu'on est en train de taper, on peut faire... Mais oui, il a répondu tantôt. Ah non, c'était pas la même question. Ah oui, c'était la même question. Ah non, oui, OK, ça va. Ben, c'est vrai que quand la décision est basée sur un détail, t'as pas le choix d'aller en profondeur. Ben c'est ça, c'est que, tu sais, moi, je suis pas avocate, mais peut-être que tu pourras le dire, là. Je pense que dans chaque question qui est posée, il y a une raison en arrière. Puis souvent, l'avocat, c'est pas parce qu'il pose la question qu'il connaît pas la réponse non plus. Ben non, il veut la faire sortir. Fait que probablement aussi, tu sais, chaque avocat a sa stratégie pour faire de la preuve aussi, là. Fait que il va poser des questions puis pour avoir une certaine réponse. Mais si son client à lui a dit que la réponse c'était ça, puis que c'est pas la réponse qu'il obtient, soit que son client a mal compris, ou soit que le témoin a pas compris, ou soit que lui a mal formulé sa question. Fait que rendu là, ça prend des précisions. Ouais. Mais un avocat qui fait bien son travail là, dans un interrogatoire hors cours comme ça, lui, il est un petit peu en dehors de ce qui se passe là. Il pense à ce qui va apparaître sur la transcription. Parce que tout le but de l'exercice, c'est d'avoir le papier avec la transcription. Fait que là, tu peux être là pendant 5 heures, mais il faut que le papier qui va ressortir te soit utile. Fait qu'il faut que tu écoutes les réponses puis tu vois comment un juge va pouvoir les percevoir. Puis si tu penses qu'il y a une ambiguïté, ben c'est là qu'il faut que tu la clarifies. Parce que tu vas pas réinterroger la personne pour avoir cette clarification-là plus tard. Fait que c'est un peu comme on essaie de vider le sujet immédiatement. Là. Des fois, c'est répétitif, mais... Je comprends. Il y a un autre classique du monde du droit, c'est le nom des cabinets d'avocats. Thornton, Poitras, Auclair, Bishop, Stevens and Frosted Flakes, avocat. Je pourrais parler à maître Auclair, s'il vous plaît. Carling. Comment ça, Carling? Le bureau d'avocat Talbot Grenier, c'est Short Wilson, bonjour. Oui, je voudrais parler à maître C. Short, s'il vous plaît. Un moment, s'il vous plaît. Merci.
Fréchette, Frenette, Forgette et Ménard, Trudel, Pinel, Dorion, Guillemette, Côté, Pilon et Filion, Turgeon, Guérard, Poitras et Turmel, Marchand, Chabot, Arsenault, William et Demers, Bouchard, Doyon, Perrault, Asselin, Gauthier, mademoiselle... un petit peu, Simard, Boilard, Verrette et Gosselin, bonjour. Pourquoi les noms sont aussi longs? Ils n'ont pas pensé faire avocat and shit ou justice dépôt? Quelque chose de clair? Là, je vais avoir une réponse qui est vraiment trop clinique pour un podcast. C'est correct. Mais le problème, c'est que ça vient de la loi. Au départ, on n'avait pas le droit de s'incorporer, les avocats, parce qu'on est des professionnels, donc on ne pouvait pas limiter notre responsabilité. T'sais, on sait que quand on a une compagnie, on ne poursuit pas les individus. Mm-hmm. Mais comme c'est une profession, mais tu ne pouvais pas avoir une compagnie. Et comme c'était une société en nom collectif, ben, il fallait mettre les noms collectifs dans le nom de la société. Exact. Fait que là, depuis que les cabinets sont incorporés, ça l'a beaucoup raccourci. Donc, si vous regardez les nouveaux brandings de grands cabinets, moi, quand j'ai commencé, mettons, il y avait un cabinet qui s'appelait Fasken, Martineau, Dumoulin, Walker, je pense, à l'époque. Là, c'est rendu Fasken. OK. Fait que c'est juste ça. Donc, oui, ça a changé un petit peu, là, mais juste anecdote comme ça, il y a un cabinet à Montréal que je nommerai pas, dont le letterhead, là, j'arrive pas à le dire en français. Ou... Non, c'est le papier, le papier à lettres, là, le papier en tête. Il y avait le nom de tous les avocats qui pratiquaient dans le bureau. Donc, quand tu recevais une lettre, par exemple, pourriez-vous, s'il vous plaît, signer ce document? Bien, il y avait quand même comme 40 noms en haut de la lettre. Là. Fait que, tu sais, ça fait impressionnant, tu sais. Mais, ouais, on essaie de raccourcir un petit peu le nom des cabinets maintenant. Oui, je pense qu'il y a une nouvelle mode aussi qui tend vers juste la première lettre de chaque nom de famille. Ouais. J'ai remarqué que beaucoup de cabinets avaient laissé tomber les noms complets puis étaient devenus juste les 3-4 lettres de chacun des genre noms. Là. TJL ou quelque chose comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise chose quand tu veux éviter de couper des arbres juste pour imprimer ton nom de compagnie, tu sais, qui est quand même assez long. Et là, je vais vous présenter ma capsule préférée de la justice. Moi, la voix de la réceptionniste, je la trouve parfaite dès le départ, puis après ça, ça peut juste être bon. Trottier, Pinchot, Gagnon et Bullwinkle, avocat, bonjour. Bonjour, je voudrais parler à Maître Trottier, s'il vous plaît. Maman. Nicole Trottier. Bonjour, Maître Trottier. Oui. Maître Trottier. Comment je peux vous aider? Je suis en ce moment détenu au poste de police. Il est arrivé quelque chose? Ben non. Non, mais alors, On me demandait après-midi si j'allais voir un film ou si je me ferais détenir au poste de police. OK, mais alors vous n'êtes pas détenu, là, vous êtes prévenu. Ah, OK. C'est très différent. Un prévenu, c'est pas un éjaculateur précoce? Vous pouvez me raconter pourquoi vous avez été arrêté? Bien, voyez-vous, j'étais en automobile et je me suis fait couper à une sortie et à la radio de lumière rouge, j'ai malencontreusement été contraint de sortir de ma voiture afin de marcher par inadvertance jusqu'à l'autre occupant afin d'essayer d'y retenir mon poing d'en face, mais en 19. Pardon? En 20, je veux dire. Alors, un cadrage au volant? Non, au chauffeur. Pardon? Son volant m'avait rien fait. Alors, vous l'avez frappé? Le poing est parti tout seul. D'accord. Puis avant de partir, était-tu avec quelqu'un? Il était avec l'autre poing. Bon, fuck, on a un témoin. Je sais bien. Et dans quel état est le réceptacle du CEO mentionné coup de poing? Il serait mort aux dernières nouvelles, là, mais je sais pas si ça a progressé depuis. Bon, c'est pas un meurtre au premier degré. Alors, je sais pas combien il faisait. Là. Ah non, degré dans le sens... Ah non, je l'ai frappé sur le côté de la gueule. Là. Oui, mais c'est un meurtre à 90 degrés. Bon, de toute façon, ça va être mieux de plaider coupable. Ben là, c'est un coup de poing, là. C'est pas comme si j'avais eu un couteau. Là. Non, dans le cas d'un couteau, on est mieux de plaider coupant. OK. Avez-vous rejoint un proche, votre conjointe, un membre de la famille? Non, j'avais le droit à 2 appels, dont celui-ci. Là. Bon, alors il vous reste un appel. Non, malheureusement, j'ai pris l'autre pour réserver des billets pour les 3 accords. Ouais, ça, c'est pas fort. Non, moi, je les aime bien. Vous pouvez me dire votre nom? Serge Auger. Et qui vous a référé à moi? J'avais droit à une ouverture de bottin au hasard et j'étais chanceux, je suis tombé sur la page des avocats. Oui, chanceux, certain. Pas à peu près. Vous auriez pu vous faire défendre par M. Moffler. J'en suis très conscient. Est-ce que vous savez si la victime est morte tout de suite ou 2 heures plus tard? Je sais pas trop, faudrait vous regarder dans son agenda. Parce que des fois, ça change les choses. Là, c'est peut-être pas de ma faute, hein. C'est peut-être de la légitime défense. Oh, c'est vous qui êtes sorti de votre véhicule pour aller le voir? Ouais, mais lui, il est pas sorti de son véhicule. Non, mais... Il aurait fallu que lui vienne. Non, on pourrait l'accuser de négligence d'abord. Ben non, il est mort. Ah, c'est vrai. Bon, là, faut que j'aille vous voir à votre cellule. Oui, ben oui. Faut que vous demandiez une autorisation de visite. OK. D'accord? OK, j'irais bien visiter, là. Pardon? Le zoo, ben une usine de chips. Non, c'est moi qui vais vous visiter. Ah, oui. Ton temps est écoulé. Excusez, il me parle. Pardon? Ton temps est écoulé. OK. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ton temps est écoulé. C'est qui, ça? Je sais pas. Bizarre. Probablement un chanteur africain. Donc, dans la capsule, il y a eu le bottin, il y a eu 2 appels. C'est des clichés du milieu. Quels clichés vous êtes tannés d'entendre? Bien, du côté du sténographe, là, dans les séries, dans les dernières, j'ai remarqué qu'il y en avait il y avait certaines représentations du sténographe qui étaient quand même assez... c'est représentatif, même si souvent, ce qu'on voit, c'est dans des émissions américaines, où est-ce que les sténographes sont encore très présents dans les salles de cours devant le juge. Dans les dernières séries, ça a commencé à mieux se comporter, disons. Mais j'ai vu très souvent là, l'espèce de cliché de la sténographe au milieu de la salle de cours avec la machine à hauteur des yeux, là, avec ses longs ongles puis ses lunettes. C'est un cliché vraiment très...
très visuel là, du sténographe, là, alors que la plupart du temps, il est vraiment un petit peu plus en retrait pour avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se passe parce qu'il est supposé de capter tout ce qui se dit de tous les intervenants qui viennent parler devant le juge. Donc, c'est la représentation un peu plus loin. Mm-hmm. Mais il y a certaines séries où est-ce que j'ai constaté la présence de sténographes que je me suis vraiment posé la question. Je ne sais pas si je peux nommer des séries. Ah ben, tu peux nommer ce que tu veux. Il y avait récemment dans la série là, dans Snowpiercer. OK. Il arrive un événement à un moment donné, pour pas vendre de punch à personne qui voudrait l'écouter. C'est gentil. Mais oui. Puis, ils font un procès à un des passagers qui est là. Et il y a une sténographe au procès qui est assise dans la salle de cours. Puis elle est vraiment bien installée avec la machine à la bonne hauteur. Super belle représentation. Mais je me suis dit, dans un futur proche, si jamais la Terre gèle, je peux avoir un free pass pour embarquer dans le train. C'est le fun. Tu vois qu'ils en ont besoin, puis tu vois qu'il est bien représenté en plus. Ben oui, c'est ça. Toi, y a-tu des clichés, Marie-Hélène, que t'es plus capable? La représentation de l'avocat comme étant un bulldog, là, l'espèce de guerrier que t'envoies à court pour dire n'importe quoi, là, puis essayer d'assommer l'adversaire. On a une obligation de représenter loyalement nos clients là, avec zèle, mais quand même, on est des officiers de justice. Là. Fait que, on peut pas dire n'importe quoi, on peut pas dire des faussetés. T'sais. Fait que des fois, tu as une conversation avec un client, puis il dit je te paye pas pour dire ce que tu veux, là, puis c'est pas ça le point. Là. C'est juste qu'il faut quand même garder une crédibilité auprès du juge. Là. Puis tu peux gagner une manche dans une bataille, mais ça te fera pas gagner là, tout le reste de la game. Fait que ça, c'est un peu... je trouve que c'est pas représentatif du métier pour vrai. Là. On est là pour conseiller aussi les clients, pas juste pour... on doit évidemment exécuter les instructions qu'ils nous donnent, là, mais on doit aussi les amener dans le droit chemin puis les informer, parce que c'est pas vrai qu'à toutes les fois que quelqu'un débarque chez son avocat, c'est lui qui a raison. Là. Fait que... Tout à fait. C'est ça. J'ai un extrait qui n'a rien à voir avec la justice, mais on va l'écouter pareil. Je commence à trouver ça un petit peu bizarre, ce pays-là, moi. T'as voulu venir d'un pays de l'Est, t'es d'un pays de l'Est. Ah, je le sais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un minou juste là, regarde. OK. Il est pareil comme le nôtre. Ah, au moins, les chats sont pareils. En tout cas, quasiment pareil. Takashnin. Ah, ça cogne à la porte. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais là? Je marche en pays de l'Est. Oui, monsieur? Merci beaucoup. C'est quoi? C'est la bière qu'on a commandée. Ah, ça va faire du bien, ça. Quand je trouve la tienne, là. Voyons. Ils se dévissent pas, eux autres. Ils se débouchent. Regarde, il y a un débouche, là. Ah, OK, c'est vrai. OK. Bon, je vais te la verser. Pas trop, là. OK, merci. Puis? Ça goûte drôle. Marie-Hélène, oui. Tu as déjà vécu dans les pays de l'Est. Oui, quelques années, effectivement. Puis je pense que Pérusse a été une façon quand même de garder le cœur dans la culture québécoise. Vraiment. En fait, il y avait ma cousine qui nous envoyait des colis par la poste avec des choses de la culture populaire d'ici. Donc, des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, là, je suis vieille, de Chambre en ville. Puis, on avait aussi les albums du peuple qui nous venaient. Puis là, quand on faisait des road trips, on mettait ça. Puis là, on riait de ça en famille. Puis, tu sais, on les récitait vraiment comme par cœur. Puis, une fois, c'est vraiment drôle, là, ça a l'air nono de dire ça, mais on devait aller faire un changement d'huile. Puis en Roumanie, les garages de Volkswagen, il n'y en avait pas de temps. Ah. Fait qu'il fallait faire un road trip pour aller comme se faire un changement d'huile. Fait que là, quand on est arrivé aux douanes de la Bulgarie, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de tourisme, mettons. Puis les expatriés, ils les aimaient pas tant. Donc, on a vraiment dû attendre pendant 2 heures aux douanes. Puis là, on était une petite famille, genre mon père, ma mère, mon petit frère, puis moi. Puis on était dans l'auto en train de rire solide, là. Puis vraiment juste tout réciter les paroles de Pérusse. Pendant que les douaniers là-bas, c'était des soldats avec des guns. Puis là, ils nous regardaient puis ils comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait, tu sais. Mais nous, on passait un bon moment, là. Fait que merci Pérusse. Ah, je trouve ça beau. Puis toi, Pérusse, dans ton enfance, il représente quoi? C'est un peu le même genre, mais tu sais, réciter du Pérusse par cœur, là, c'était vraiment ça. Là, le premier tome 1, quand il est sorti, c'est sûr que, tu sais,
j'avais 10 ans, là, on pouvait facilement passer des après-midi complets couchés à regarder le plafond puis à écouter des cassettes en boucle, là. Fait que c'est ça qu'on faisait. On apprenait des sketchs par cœur. Puis après ça, quand on s'en allait dans l'auto, on n'avait même pas besoin des cassettes. On pouvait les dire. Oui, j'étais encore comme ça. Dans le fond, ce qu'il faut retenir dans l'entrevue qu'on a faite, c'est que personne n'est au-dessus des lois. Le ministre de la Justice, au sujet de Gilles Vaillancourt... Personne n'est au-dessus des lois. Oui, mais... Personne. Oui, mais... Personne n'est au-dessus des lois. Mais comment se fait-il qu'il puisse purger... Personne n'est au-dessus des lois. Oui, mais... Personne n'est au-dessus des lois. Non, connaissez-vous bien cette phrase-là? Personne n'est au-dessus des lois? Non. Bon, mais comment... Je connais aussi la phrase « Que c'est que je dirais bien? » Donc... Personne n'est au-dessus des lois. Je pense que c'est l'important à retenir. Donc, Vanessa, Marie-Hélène, merci beaucoup d'être venue pour jaser Pérusse avec nous. Merci. Plaisir. La capsule illégale. Monsieur Freeze, monsieur! Oh shit! C'est maintenant l'heure de ma capsule illégale. Je sais que c'est un peu courir après le trouble de faire ça dans l'épisode de la justice parce que tout ce que je dis pourrait être repris en cours comme preuve. Bledin, Massachusetts, Triangle des Bermudes, Santa Claus. Le dernier disque de Danny Bédard était bien bon. Avec ces mots-là dans la preuve, je vais pouvoir plaider l'aliénation mentale. Il y a des années de ça, voire des siècles et des siècles, j'ai reçu de plusieurs amis différents là, qui se connaissent pas, là, qui n'ont aucun lien entre eux puis qui sont pas identifiables nulle part parce qu'ils n'ont pas de face, ni d'empreinte digitale, ni d'ADN, ni de preuve de rien. Là. C'est des morceaux de foam core coupés en forme d'humain avec qui j'allais prendre une bière une fois de temps en temps là, quand ils mouillaient pas. Là. Bref, j'ai reçu des capsules qui n'existent pas sur les albums ou la chaîne YouTube de François. Je vous en fais écouter une, comme ça vous allez tous complices. Si je tombe, vous tombez avec moi. Oui, allô? Oui, c'est l'avocate Mila Ouellette. Vous m'avez laissé un message? Ah oui, bonjour, Maître Ouellette. Bonjour, monsieur. J'apprécie que vous me rappeliez, Maître Ouellette. Appelez-moi donc Mila, s'il vous plaît. D'accord, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, d'abord, je suis sous-ministre adjoint au gouvernement du Canada. D'accord, et puis? C'est une histoire un peu bizarre. Là. Oui, quelle était-elle? Ça frappait à ma porte ce matin, puis j'ai ouvert la porte et il y avait une enveloppe. Bizarre, en effet. Et, une enveloppe qui frappe à la porte. J'ai regardé le contenu et il y avait un film où on pouvait me voir D'accord. en compagnie de ce qui serait convenu d'appeler 3 femmes déguisées en soudeurs qui... Attendez, j'écris, là. m'attachent les parties avec de la broche. D'accord, des prostituées. Ben, c'est-à-dire que j'aime pas vraiment le terme. Oui, là, mais bon, pour l'instant, on va écrire hélicoptère. D'accord. Ça vous va? Oui, oui. Bon, ensuite? Alors donc, ces 3 hélicoptères déguisés en soudeurs m'ont probablement filmé sans que je le sache et me demandent maintenant une rançon. Sinon, ils rendent le film public. Voilà. Et on vous reconnaît sur le film. Absolument. Bon. Il y a une scène où je reçois des coups de bâton. Là, c'est sans équivoque. Oui. D'accord. Mais ce n'est pas sans échymose. Alors, une mauvaise surprise ce matin. Ah, total. Eh bien. Je me pensais pas de même. Je suis obligé de vous demander des détails. Bon, les soudeurs, la broche, les coups de bâton, quoi d'autre? Ah, il y a un blé d'Inde qui rentre en ligne de compte à un moment donné. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le blé d'Inde? Ben, c'est ça. Là, il me le rentre en ligne de compte. Ah, d'accord. Quand je pense que tout le monde pourrait voir ça d'une minute à l'autre. Ouais, c'est une épée de Damoclès. Non, je dirais plus un épi de Damoclès. Est-ce qu'on est sûr que le film n'est pas encore sur YouTube? Ben là, je suis allé voir tantôt, mais ça n'a pas l'air pour l'instant. Je vais aller vérifier, voir. Maudit Internet, pareil, hein? Je me semble que... Moi, j'avais tapé... Non, ça n'a pas l'air. Vous avez tapé quoi pour votre recherche? J'ai fait sous-ministre adjoint, broche, blé d'Inde, sexe, soudure, bâton. C'est-tu correct? Je peux pas croire que j'ai réussi à être le fil conducteur de mots qui ont autant pas rapport les uns avec les autres que ça. À moins que ce soit en anglais. Ah, peut-être. Ou un mélange anglais-français, tu sais, broche, dick. Ah, essayez donc, attache ta dick avec la broche. Non, je viens de le faire, puis il n'y a rien. Bon, mais c'est parce qu'il n'y a rien. Alors, si ça sort, c'est sûr que ça va être hautement médiatisé. Médiatisé, dites-vous? Oui, sûrement. À côté de ça, toute l'affaire Nathalie Simard va tellement tomber dans l'oubli qu'on va être obligé de revenir ici de s'acheter un orange Julet pour faire faillite juste pour qu'on parle d'elle dans les journaux. En fait, faudrait qu'on s'arrange pour que ça sorte pas. Ah non, oubliez ça. Moi, j'appelle, je prends pour acquis que ça va sortir, puis on fait du damage control. Attendez, c'est un cas d'extorsion, ça. Je Il y a sais peut-être bien, quelque chose mais à faire. Vous avez trop vite lancé la serviette. Oh, mais c'est pas grave, ça. Je vais en retrouver à quelque part. Je veux dire, votre réputation n'est pas encore ternie. Non, mais c'est pour ça que je vous appelle. C'est que quand elle va l'être, je veux savoir quoi dire dans les émissions spéciales pour les gens qui ont des réputations ternies, comme Terny Lévesque. Est-ce que vous êtes connu personnellement dans le milieu médiatique? Oui, ben je m'occupe de certaines choses, comme dites-moi donc ça. je me suis inséré entre TQS. Comment ça, entre mes cuisses? Je me souviens pas. Entre TQS et le syndicat des journalistes de TQS. Vous fait des ennemis? Ou... Je le sais pas. Bon, regardez. Oui. Je vais faire envoyer des injonctions aux accès Internet les plus populaires comme YouTube. Mon Dieu, ça va me coûter cher, ça. Ça coûte rien. Hein? Et je vais essayer d'obtenir une ordonnance de la Cour pour tous les journaux. Mais mon Dieu, madame, ça va coûter une fortune, puis ça donnera peut-être rien. Là, ça coûte rien. Ben voyons donc. Vous allez m'amener votre enveloppe, je connais un bon privé, on pourrait peut-être essayer de les poigner ses filles. Non, madame, vos honoraires d'avocat, ceux d'un privé, obtenir un papier de la Cour, regardez, ça donne rien, j'ai pas cet argent. Ça coûte 0. 0? 0. Ah ben, si la vie était comme ça, vous n'auriez pas besoin de la carte bizarre. Vous avez fait quelque chose de bizarre, ça prend une carte pour régler les dégâts. Au dernier épisode, on vous a demandé de nous faire votre meilleure objection. Voici ce que vous nous avez répondu.
Objection. Objection retenue. Maître Boutillier, n'intimidez pas ainsi l'accusé. Qu'est-ce que vous dites? N'intimidez l'accusat. Pardon? Petit cul vient pas dans le jacuzzi. Objection. Objection retenue. Maître Godreau, votre langage. Je m'adresse aux membres du juron. Oh, très juste, excusez-moi. Objection. Objection retenue, s'il vous plaît, venez aux fesses. C'est ce que je fais. Je veux dire aux faits. Objection. Objection retenue, Maître Snitters, là, on a tendance à trop vite venir Qui c'est qui vous a dit ça? ma femme. Ça vient aussi, nous, ça. Ah ben, c'est drôle. Objection. Toi, l'objection, là. Fini. Il n'a plus. Fini, objection. C'est vrai. Il n'a plus de... OK? Bon. Penses-tu être bon de fermer ça égal, cette belle petite bouche-là, là? Dans le prochain épisode, je me plonge dans l'univers de la construction. Comme on est une balado pour le peuple, par le peuple, ben on veut vous entendre. François adore faire parler des outils comme la scie parlante. Miam, miam, du bon bois, miam, c'est du merisier bien de l'érable, miam, t'as sur tes doigts. Et vous, comment ça sonne dans votre coffre à outils? Faites-nous votre meilleure imitation de perceuse qui parle ou de rabot jasant ou même de cafetière qui a de la jasette, là, why not? Ce que vous voulez. Pour nous l'envoyer, allez à laradiodupeuple.ca / ou juste laradiodupeuple.ca là, si vous êtes paresseux. On a hâte de vous entendre. Merci à mes invités Marie-Hélène Baudouin et Vanessa Lagacé d'avoir pris le temps de venir jaser de Pérusse avec nous. Mon nom est Corinne Côté. Merci à Mathieu Charlebois à la réalisation, Véronique Chartrand à la coordination, Zéro Musique à la production, François Pérusse d'avoir fait plus que 4 albums. Non, mais tu sais, 4 albums, comme si on en avait eu assez. Mais surtout, merci à vous, le peuple. Et maintenant, voici les extraits que vous étiez sûr qu'on ferait passer, mais que finalement, on les a pas fait passer, mais que là, on va les faire passer. Ma carrière est en jeu. D'accord, je comprends. C'est pas bon en médecine, un dossier comme ça. Oui, je comprends, mais est-ce que... Ça paraît très mal. Oui, je comprends. Pouvez-vous arrêter de comprendre, s'il vous plaît? Ben, Ça me donne l'impression que vous me confirmez que je suis dans le marbre. Non, inquiétez-vous pas, c'est de la compréhension d'avocat. Bon, de la compréhension d'avocat, c'est quoi ça? C'est 400$ de l'heure. Alors vous affirmez être le véritable Père Noël. C'est exact. Vous êtes pourtant soupçonné de saccager des maisons. Vous êtes même entré dans une demeure avec des fiers à bras comme Jacques Rougeau et Hulk Hogan. Le Père Noël se promène toujours avec ses lutins. Mais eux autres, c'est des lutteurs. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Ben, ça s'est passé dans un bar. D'accord. Puis j'aurais poussé un gars, là. Oui. Puis il serait tombé, là, genre... Il s'est blessé en tombant. Sa tête a cru bon faire un arrêt sur le coin d'une table avant de continuer son périple là, Oui. jusqu'à terre. Et pour quelle raison vous l'avez poussé? Eh bien, il m'a dit, et je cite, là, Oui. ouvrez les guillemets, Oui, oui. tasse-toi le fif. D'accord. Fermez les guillemets. Est-ce que vous êtes gay? Non, c'est pas ça, c'est... C'est le mot fif qui vous a dérangé? Ah non, c'est pas Ou ça. encore tasse-toi? Non, c'est le. Hein? Tasse-toi le fif. Ah, le. Tu sais, je m'en serais pas fait, tu m'avais dit, mettons, tasse-toi un fif. Ou Ok, tasse-toi ce fif. Ouais, ce qui ou vous a dérangé. tasse-toi ceci inclut fif. Oui, je pense que je comprends. Tasse-toi the artist formerly known as fif. Oui, je pense que j'ai compris, monsieur. Monsieur? Frédéric. Oui. Fif. D'accord. Tu vas me faire dire le. Là, ça, J'aimais pas ça. ça me dresse les cheveux sur la tête. Objection!